Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Moi, je suis Robin Moreau, ingénieur et coach sportif diplômé en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de cette série de dernier cross du collège à marathonien, je vais vous documenter toute ma prépa de aujourd'hui, semaine 1, jusqu'au 13 avril, le marathon de Paris. Par ces épisodes qui auront lieu toutes les semaines, il y aura certes la documentation de ma prépa, mais aussi l'apport de valeur via différents conseils, que ce soit sur le sport, la nutrition ou le bien-être global. Pour commencer, je vais déjà me présenter pour que tu connaisses un peu mon histoire et de savoir pourquoi je me lance dans cette épreuve. Donc j'ai toujours aimé le sport, sauf que j'ai jamais été vraiment bon, qui m'a valu 2-3 déceptions, notamment à l'école. Ensuite, vers 16-18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la musculation et j'ai eu rapidement des résultats. Cependant, quand j'ai commencé à m'intéresser au côté nutrition, je suis tombé sur tout et n'importe quoi sur Internet. J'étais totalement perdu et je suis filé tout droit vers les troubles du comportement alimentaire qui, additionnés à des problèmes personnels, m'ont fait chuter très bas. Je vais vous épargner des détails. Cependant, après, lorsque j'ai souhaité en ressortir, j'ai tout mis les chances de mon côté et je me suis formé officiellement. C'est pour cela que 4 ans après cette épreuve, j'ai décidé de me lancer dans le coaching sportif à distance en commençant par la formation bayésienne pour me former sur la science de l'entraînement et la nutrition de façon scientifique. Et aujourd'hui, après avoir passé plusieurs années à pratiquer les salles de musculation, j'ai décidé de retourner à la course à pied, une de mes premières passions, même si j'ai jamais couru plus de 2 fois par semaine. Via cette série, tu sauras tout. Mon quotidien, mes facilités, mes difficultés, mes victoires, mes défaites. Ça sera 100% sans filtre. Donc ne sois pas étonné que certains contenus puissent être un peu plus bruts que les autres. Mais je suis là pour vous montrer l'intérieur d'une préparation à un marathon en partant de pas grand chose, sachant qu'aujourd'hui je cours rarement en haut de 10 km/h et tout ça avec un emploi à côté, plus de 40 heures de travail avec 2 heures de trajet par jour, plus mon activité de coaching à côté, la création de contenu, etc., etc. Je vais vous montrer que tout est possible. Et dans chacun de ces épisodes, tu retrouveras un maximum de valeur via des conseils, des astuces applicables rapidement. Donc bonne vidéo, on va commencer par la semaine post-prépa, la semaine avant de commencer ma préparation via l'application Campus et la première semaine. Tu auras 2 semaines en une dans cette vidéo. Bonne vidéo. Excusez-moi pour la tenue, là je rentre de courir, une séance allure. Donc allure, ça on essaye de tenir un rythme sur tout le long. Donc allure 11 km/h sur 6,5 km. Donc plutôt avec le soleil, ça allait encore. J'avais des bonnes jambes, mais voilà. Donc excusez-moi pour la tenue. Mais aujourd'hui, j'avais une surprise. J'ai reçu le premier colis pour commencer ma prépa donc, du marathon de Paris 2025. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Enfin, l'ouvrir c'est un grand mot. Donc, il est dans un sac plastique parce que en fait je l'ai livré chez mes parents et ma gentille maman, pour me débarrasser du carton, m'a tout mis dans un sac. Par contre, à l'intérieur du sac, rien n'est ouvert. Donc on va commencer par le premier. Donc vu la forme, on sait ce que c'est déjà. Et voilà. Donc les Nike Invincible Run. Donc celles-là, elles ont un drop assez important. Elles ont plutôt à être tendance confortable. Et Nike les vend dans un mode anti-blessure. Donc je vais les privilégier pour les footings et les sorties longues. Sachant qu'aujourd'hui, actuellement, je cours avec les Nike Fly Infinity Run. Donc qui avaient été sortis en 2021
Et c'était justement la première collection qui avait été sortie dans ce mindset anti-blessure. Donc je suis plutôt content, elles sont très jolies. Et toujours du rouge, puisque vous allez voir, j'aime bien le rouge. Ensuite, qu'avons-nous? Donc là, la Garmin Forever 965. Vous allez dire que peut-être je vais dans l'extrême. Première fois que je prépare une course, directement la bonne montre, mais j'ai toujours eu des montres depuis le lycée. Avant, j'avais la Polar M400 au tout début. Ensuite, là, j'ai la Polar Init, mais elle ne tient plus la charge. Donc c'est pour ça que j'ai voulu racheter une montre. Et au lieu de prendre un modèle milieu de gamme et arriver dans 1 an, 2 ans à vouloir d'autres fonctions plus poussées, j'ai préféré partir directement sur un bon modèle. Autant avoir plus que pas assez. Et surtout moi qui suis tous mes indicateurs santé, comme le sommeil, la récupération, tout ça, ça va bien me servir. Nous sommes en Franche-Comté, donc l'été dure de juin à fin août. Et ensuite il fait vite froid. Donc j'ai acheté un cache-cou. Car tout le reste j'ai déjà, collants, sous-pull, veste d'hiver, tout ça j'ai, bonnet, gants. Mais j'avais pas de cache-cou. Et quand je cours l'hiver, du coup j'ai tendance à vite choper mal à la gorge. Donc un petit cache-cou, ça fait pas de mal. Un bandeau pour la tête. Donc là j'ai été totalement influencé par Running Addict, donc Nicolas. Car depuis quand je cours, c'est vrai que je transpire pas trop sur le moment, mais dès que je m'arrête ou que je ralentis, donc notamment quand je fais des séances où je cours tranquille et je fais genre 1000 mètres, 2000 mètres à allure plus élevée et que je ralentis, c'est dans ces phases que je ralentis que je transpire beaucoup. Et la transpiration qui coule dans les yeux, c'est horrible. Et encore plus quand vous avez du gel. Donc ça fait un peu barrière entre les cheveux et les yeux. Donc on va tester ça et on verra si les conseils de Nicolas étaient bons. Des manchons de récupération, de compression, sachant que j'ai un peu des veines assez voyantes sur les mollets, donc je pourrais vite avoir une insuffisance veineuse. Donc on va voir si ça fait effet ou pas. Même si je cours très peu actuellement, j'ai tendance quand même à vite courir plus de 10 km, entre 10 et 16. Et étant donné que je cours entre 9 et 12 km/h, ça atteint vite entre 1h, 1h45. Ça peut être intéressant de se ravitailler, et notamment quand je pars courir le matin. Parce que je me lève et une demi-heure après, je suis en train de courir. Donc dans cette demi-heure-là, souvent je bois un coup et je mange une banane, souvent. Mais pas trop grosse la banane, sinon ça me reste sur l'estomac. Et après, du coup, c'est là que souvent, jusqu'à maintenant, j'emmenais des pommes potes, mais pas top. Et souvent, je les prenais pas. Et un conseil que j'ai entendu beaucoup et qui a été une erreur faite par beaucoup, c'est de ne pas se ravitailler assez, même dans les entraînements. Se ravitailler pendant l'entraînement, c'est commencer à récupérer. Donc, du coup, si on récupère bien, on peut mieux assimiler l'entraînement d'après, etc. Et au moins, étant donné que dans le passé j'ai eu quelques maux digestifs, ça va me permettre de commencer à tester dès le début de la prépa. Au moins, je suis sûr que ce que je vais utiliser le jour de la course, ça sera bon et je vais pouvoir le digérer. Le gel Baou. Donc cette marque-là, j'ai toujours bien aimé le marketing. Donc du coup, j'ai pris différents goûts de gel. Banane vanille, pêche matcha, fruits rouges hibiscus et abricotin. Donc ceux-là, en plus, les ingrédients sont naturels. Personnellement, si j'arrive à bien digérer ceux-là, j'aimerais bien. J'ai pris un gel NACT, donc 200 calories, au sirop d'érable salé. Ah, une marque qu'on voit beaucoup, Power Bar. Donc là, je l'ai pris juste parce que c'était au cassis. Parce que j'aime bien le cassis. Donc on va goûter. Un autre gel au cassis, Go Isonic Energy de 6, Siasense Bar. Un gel Meltonic antioxydant. Celui-là, il paraît plus petit. 15 grammes de glucides. Il est plus petit, en effet.
Scientifiquement, dans les recherches que j'ai faites, c'est le plus poussé. C'est vraiment fait pour que les glucides soient absorbés de la meilleure des manières. Donc ça n'a pas de goût. Dedans, on retrouve du glucose, du fructose, du calcium et de l'acide gluconique. Donc celui-là, il est vraiment poussé scientifiquement, que vraiment ce que le corps a besoin à l'instant T avec les éléments pour le mieux assimiler. Donc pareil, entre Baou ou ça c'est moins naturel que Baou, mais c'est vraiment poussé scientifiquement. Donc si je pourrais partir sur un des deux là, à long terme, ça serait mieux. Encore chez Morten, le Drink Mix 160. Donc ça c'est une boisson à l'effort. Boisson à l'effort, maltodextrine de maïs de Meltonic. Actuellement je prends des électrolytes de Hydratis. Et là sur le site j'en ai vu Powerboard, donc la même marque que le gel tout à l'heure, et au K6. Donc c'est pour ça que j'ai pris, parce que c'est le K6. Donc je pense qu'au long de cette prépa, vous allez voir que tout ce qui est aromatisé, j'aime bien le K6, et comme couleur, j'aime bien le rouge. Demain, je reçois un deuxième colis pour la suite des équipements. Pas grand chose. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc là, on court en endurance fondamentale, sortie du dimanche. On va viser 1h30, vraiment tranquille. Et parce que demain, c'est lundi, et c'est ma première semaine au cycle VMA pour campus, sur campus. Donc voilà. Et ma première séance n'est pas lundi, c'est mardi. Demain, je ferai une séance mobilité, je pense. Et je vous parlerai plus tard de mon nouveau programme hebdomadaire. Allez, encore 1h25. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon second colis que j'attendais justement pour ma prépa running marathon. Donc dans celui-ci, nous avons une veste Salomon de pluie, parce que de octobre à avril, il risque de beaucoup pleuvoir, mélangé avec de la neige en plus dans ma région. Donc une veste que j'ai testée une fois cette semaine, elle est plutôt top, mais fait un peu effet de serre, donc on peut vite avoir chaud. Une seconde paire de baskets. Donc pourquoi deux paires de baskets? Car sur 7 mois, il risque d'avoir pas mal de kilomètres, donc pour pas user qu'une seule paire, et aussi pour avoir deux types. La première était vraiment confortable, celle-là est un peu plus réactive, avec moins de drop, donc de différence entre la pointe et le talon. Celle-là, je les ai déjà testées 2 fois, j'aime vraiment bien pour l'instant. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 8 septembre 2024 et je viens de finir la première semaine de ma prépa pour le marathon de Paris. Donc si je regarde un peu le bas, c'est que j'ai mon Mac pour parler un peu chiffres, car bien entendu, en tant qu'ingénieur et esprit très rationnel, les chiffres, on aime ça et surtout, ça ne ment jamais. Donc pour faire un petit récap, cette semaine, j'avais 4 séances. Donc j'avais une séance VMA, une séance endurance fondamentale, une séance endurance de force et une petite sortie longue. Donc à première vue de mon plan, j'étais un peu sceptique sur les allures, mais finalement, on va voir que c'était plutôt correct. Donc la première séance, c'était une séance VMA, donc avec 20 minutes d'échauffement, puis ensuite 12 blocs de 30-30 avec allure VMA, puis repos, allure VMA, repos. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai même trouvé la séance plutôt facile par rapport à la note de difficulté qu'elle avait. Cependant, on ne va pas trop s'enflammer, c'est les premières. Et c'est ce qui est prévu dans le programme, c'est que le début soit plutôt facile afin de surtout accumuler le volume et adhérer à l'entraînement. La seconde séance était endurance fondamentale de 45 minutes. Il me semble que sur cette endurance-là, j'ai couru
52 minutes, donc un peu plus long. C'était pour finir la boucle. Je l'ai fait le mardi midi, non, le jeudi midi au travail, celle-là. La troisième séance, c'était de l'endurance de force. Donc l'endurance de force, c'était finalement de l'EF avec des sprints à certains passages. Donc j'ai vraiment adoré. Sur les 4 séances de cette semaine, c'est celle que j'ai adorée. En fait, t'es tranquille, t'es en EF et tout d'un coup, tu dois taper un bon sprint. Ça fait du bien. Et entre les phases de sprint, il y a 3 minutes. Au début, 3 minutes, c'est long. À la fin, c'est un peu moins long. Mais plutôt cool, j'ai vraiment adoré. J'espère avoir d'autres séances de ce type à la suite de mon parcours. La dernière séance était une sortie longue et active. Donc c'était une sortie longue en EF. Et la partie active, c'est parce qu'il y avait des phases de tempo à 45 secondes inférieures au kilomètre, inférieures à mon allure d'endurance fondamentale. C'était pas très compliqué, mais il y avait la séance d'hier sur les jambes. Au début, je la sentais, mais à la fin, mes jambes étaient réveillées. Et cette séance-là durait 1h10. J'aurais pu facilement faire 1h30 tranquille. Donc, bilan sur cette semaine. J'ai plutôt bien accumulé le volume, même s'il y avait que 34 km. Alors qu'habituellement, en courant 2 fois par semaine, j'étais déjà à un bon 20 km. Donc il y a 12-15 km en plus, plutôt bien. Après, quand on commence à courir comme ça, plus souvent, on sent des petites douleurs, mais c'est pas des douleurs graves, c'est juste que le corps est soumis à un nouveau stress, donc il doit s'habituer, notamment dans tout ce qui est genoux, tibia et éventuellement chevilles pour ceux qui ont des chevilles fragiles. Et autre point que je voulais mentionner, c'est au niveau de la fatigue. Donc 34 km, ça a représenté en temps 3h30, ce qui est peu. À côté de ça, j'ai fait 2 séances de musculation et une séance un peu mobilité. Et finalement, la fatigue, moi qui avais l'habitude de faire 5 séances de muscu et 2 séances un peu plus cardio, la fatigue n'est pas la même. Ce week-end-là, j'ai fait plutôt des grosses nuits. Par exemple, cette nuit-là, j'ai dormi 9 heures et ça fait du bien. On sent que la course à pied, ça fait le stress cardiaque, mais aussi le stress musculaire, aussi le stress d'impact, d'être toujours en contact avec le sol. Et pour conclure, bien évidemment, ce que je voulais passer, la leçon de cette semaine-là, c'est faire confiance au plan. Car comme je vous l'ai dit, au début du plan, j'étais un peu sceptique sur les allures. Puis quand je les ai faits, j'ai trouvé ça cohérent. Le fait de commencer, comme je vous l'ai dit, il y a certaines choses que j'ai peut-être trouvées un peu faciles. Mais le fait que je commence à aborder une certaine progressivité, je trouve ça cohérent. Et ce qui est important, c'est avoir confiance au plan. Comme aujourd'hui, je pouvais en faire largement plus, mais je me suis arrêté et je fais confiance au plan, au processus, pour être au top à la fin de celui-ci. Donc maintenant, on va finir la journée en se reposant et être prêt à attaquer la semaine numéro 2 en pleine forme. Ciao!